amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé un super week-end. Moi, il a fait super beau, donc je suis vraiment contente. C'est le Graal en Normandie. Eh oui, on se contente de pas grand-chose. Donc voilà, donc moi je viens vous faire la guidance pour les énergies de la semaine prochaine. Donc c'est du lundi 30 au dimanche 6 décembre. Voilà, 30 novembre au 6 décembre 2020. Bon, on commence déjà la semaine par la pleine lune, une éclipse en plus, donc bon, voilà. Euh, Avant de commencer la guidance, je tiens déjà tous à vous remercier vraiment du fond du cœur. Je suis pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne, donc c'est pour ça que c'est important pour moi, pour vous exprimer ma gratitude. Merci pour tous vos retours, pour tous vos commentaires, pour tous vos partages, pour tous vos likes. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc un grand merci. Je le rappelle également toujours en début de vidéo, sous chaque vidéo, vous avez une petite flèche, là, un petit truc, hop, vous cliquez dessus et puis vous allez voir en dessous. Il y a donc mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez un soin énergétique ou même une séance d'EFT. On peut tout faire à distance, on fait tout par visio. Je l'ai déjà précisé il y a quelques temps, je ne l'ai pas encore mis en place, mais c'est en cours. Je suis en train de mettre en place un agenda en ligne, comme ça vous pourrez prendre directement les rendez-vous sur mon site internet. Alors, pas encore pour tout de suite, certainement courant décembre ou peut-être janvier, mais voilà, ça va arriver. Donc en attendant, c'est uniquement par mail, hein, comme je le précise toujours. Vous avez donc également sous la vidéo le lien vers mon site internet pour les personnes qui souhaitent me découvrir un petit peu plus ou découvrir les formules que je peux proposer, les tarifs aussi. Vous avez aussi le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes qui sont intéressées et vous avez le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Alors, c'est parti pour les énergies de la semaine. Alors, j'avais envie de reprendre cet oracle-là, message de vos guides, pour aller voir ce que les guides vont nous dire. Allez, mes guides, nos guides, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour la semaine du 30 novembre? Ouh, on va dire la volée. Pas mal. Est-ce qu'il y a un autre message? Non. Non, je le sens. Il n'y en a pas d'autre. Mais il est pas mal. Exprimez vos sentiments. Alors, ok. Visiblement, on va être plutôt dans de la communication. On va exprimer des choses, on va dire des choses. Donc, ça veut dire que le chakra de la gorge, il est libéré. Et puis, certainement, le chakra du cœur aussi. Sentiment, c'est pas négatif, là, hein. Alors, même s'il y a des choses négatives, mais là, on est dans du positif. Donc, on exprime ses sentiments. On dit, alors, ça peut être même avec nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, notre famille, nos amis. C'est pas forcément que notre chéri ou notre chérie, hein. Ou yes, yes, comme vous voulez. Mais voilà, non, on est vraiment plutôt dans une belle ouverture. Peu importe, relationnel, familial, tout ça, mais on dit les choses, on s'exprime. Et surtout, on exprime ses sentiments. C'est dire je t'aime à quelqu'un, voilà, sans forcément attendre quelque chose en retour, hein. C'est important. Surtout que la société nous a un petit peu conditionnés à ça, hein, depuis des décennies, à fermer, à mettre des barrières, à ne pas s'exprimer en termes d'émotions et de sentiments. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir avec notre GG national ce qui va ressortir pour les énergies de la semaine du 30 novembre au 6 décembre. Allez mon GG. Allez GG. Au taquet GG. Allez mes guides, s'il vous plaît, des messages pour les énergies de la semaine du 30 novembre au 6 décembre, s'il vous plaît. C'est bien d'exprimer ses sentiments, c'est important, hein. Même s'il n'y a pas de retour, même si derrière la personne ne va pas vous dire la même chose en retour, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de le dire soi. Ok. Ouh, pop, 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 pop. Mais qu'est-ce qui se passe là? On débute la semaine. Wouh. Ok. Bien. D'accord. La première des cartes, déjà, c'est la réussite, hein. Alors, bon. Par rapport à une décision, prise de décision ou décision juridique, hein, voilà. Une décision qu'on va peut-être vous apporter. Mais là, je pense que... Alors, d'un point de vue juridique, oui. Mais si on est sur une prise de décision, c'est vous à titre personnel parce que là, on voit que vous allez prendre du poil de la bête, hein, les amis. Vous allez justement, du coup, exprimer ses sentiments, ça porte tout son sens, oui. Dans le domaine professionnel, ça peut être des personnes qui, justement, voilà, reprennent le contrôle un petit peu de leur vie, de leurs émotions. Ok, dans le cadre du travail, donc où on se lance dans une activité avec plus de responsabilités, pas forcément autonome pour tout le monde, hein, on n'est pas forcément tous indépendants. Quoi qu'il y ait eu beaucoup de reconversions professionnelles cette année, hein. Le confinement, il n'a pas été négatif, hein.
Pour beaucoup de personnes, il a été même extrêmement positif parce que du coup, bah, il nous a obligés ce confinement à nous poser les bonnes questions. Et là, clairement, ça me parle de ça. Alors, bien sûr, pas pour tout le monde. Alors, ça peut me parler d'une décision. Ouais, alors là, ça peut parler d'une décision en lien peut-être avec un jugement de divorce, le tribunal, quelque chose comme ça. J'ai la carte de la jeune fille, je vous montre les cartes tout de suite. Donc, ça peut me parler effectivement d'une décision qui concerne les enfants. Alors, on me dit qu'il y a une situation qui se met en place depuis un moment. Alors, on n'est pas bloqué. C'est pas l'escargot, mais c'est des choses qui ont besoin de se mettre en place tranquillement. Et là, on vous dit oui, mais là, ça y est. C'est maintenant le résultat. Ça va arriver plus vite que prévu, peut-être même pour certains. Parce que là, on a une notion de rapidité des événements, rapidité des choses. Malgré que, voyez, ça fait un moment que vous travaillez là-dessus. Là, c'est bon, ça se met en place pour le mois de... Enfin, là, pour fin novembre, début décembre. Plutôt pas mal. Alors, ok. Pas mal tout ça. Oh, oh, oh là là. Oh, mais c'est beau. Waouh. Alors, effectivement, pour certains, ça peut me parler ouais, d'un jugement par rapport à une enfant. Bon, ou une petite sœur, bon, vous adaptez. Alors peut-être que justement, bah, il n'y avait plus ce contact avec cette jeune fille, cet enfant, cette petite sœur. Bon, c'est possible. Peut-être que, oui. Et puis là, j'ai la sensation que cet enfant, alors ça va être un des exemples, peut revenir au sein du foyer, au sein de la famille. Parce que là, il y a une décision positive. Alors, ça, c'était qu'un exemple. Il y a un beau cadeau qui arrive. Alors, le cadeau, je le vois plutôt en fin de semaine. Par rapport à son foyer, par rapport à sa famille, par rapport à son lieu d'habitation. J'ai la sensation que vous avez été écouté, vous avez été entendu. Bon, exprimez vos sentiments, la carte, elle n'arrive pas par hasard non plus. Ça peut me parler effectivement d'une nouvelle communication, donc en lien avec une jeune fille, une enfant. Bon, ça va de la naissance à environ 40 ans. Ça peut être au sein du travail aussi. Hein. Peut-être que justement, alors il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, ou c'était compliqué avec une femme, hein, voilà. Et puis bah là, il y a une décision qui va être prise peut-être par les responsables. Et du coup, ben voilà, vous êtes entendu, vous êtes écouté, on vous dit oui, oui, c'est bon, j'ai entendu, pas de problème, t'inquiète pas, on fait le nécessaire. Ça peut me parler de ça. Alors, pour certains, il y a une prise de décision par rapport à un nouveau travail qui vient de se mettre en place, mais là, on se pose des questions par rapport à son foyer, à son lieu d'habitation. Est-ce que je dois quitter? Est-ce que je dois partir? Peut-être qu'il y a plus de déplacements, peut-être que j'en sais rien. Et là, il y a des questions qui se posent. Alors, ça peut être aussi, pour certains, vous étiez dans une démarche peut-être depuis un moment de trouver un nouveau logement. C'est possible. Bon, bah là, j'ai quand même la carte du cadeau, donc on est plutôt dans quelque chose de très positif. Vous voyez, les deux premières cartes, elles sont magnifiques. La première, là, c'est la réussite et c'est le succès. Et puis, vous voyez, on grimpe les échelons, on monte en haut de la pyramide. Hein. Là, on s'éveille, on s'élève, c'est magnifique. Prise de décision. Alors, pour certains, c'est vous qui prenez la décision, puis pour d'autres, c'est une décision que vous attendiez depuis un moment. Voilà. Il y a une notion juridique. Alors, j'ai pas de contrat, ça me parle pas forcément d'un jugement qui va tomber, mais il peut y avoir une audience, il peut y avoir quelque chose où bah, peut-être que les enfants sont entendus par le juge. Enfin voilà, j'essaye vraiment de parler hein, de tout ce que je vois, puisque c'est une guidance générale, hein, donc ça va pas parler à tout le monde non plus. Mais voilà, donc ça peut être ça, et là on vous dit, bah oui, il peut y avoir une prise de décision effectivement par rapport au foyer, peut-être par rapport à cette jeune fille, cet enfant, cette sœur, bon, vous adaptez. Mais ça, comme je disais, ça peut aussi être une décision que vous prenez ou une décision, si c'est par rapport au travail, qui est prise mais par les responsables. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la carte suivante, c'est prise de responsabilité. On est un peu plus autonome, on a plus de responsabilités, on est plus indépendant, on reprend le contrôle d'une certaine façon. Alors, ou c'est un responsable, vous voyez, quelqu'un qui est au-dessus de vous, par rapport à l'indépendance, les responsabilités et par rapport à la prise de décision. Mais si c'est quelqu'un qui doit prendre une décision, vos patrons par exemple, on me dit bah de toute façon vous allez être entendu parce que visiblement c'est positif. Donc là on est sur une notion de protection aussi par rapport à l'univers, bon, vos guides, hein, ce que vous voulez. Vous êtes protégé aussi peut-être par rapport au travail, si vous avez été, enfin je sais pas, s'il y a eu un conflit, parce que vous voyez j'ai cette carte là, et je vous montre après, mais j'ai le poignard à côté. Donc effectivement, peut-être que bah, il y a une collègue qui va partir, ou bon, ou il y a peut-être eu une petite tromperie, un petit sentiment de trahison, quelque chose. Alors c'est pas bien grave, hein, mais ça avait besoin quand même d'être mis au point, d'être mis au clair.
Bon, alors, pour d'autres, effectivement, on est dans une reconversion professionnelle, mais comme je disais tout de suite, il y en a de plus en plus. Moi, je le vois beaucoup dans mes consultations également. Beaucoup de personnes me consultent aussi parce qu'ils sont en train d'envisager une nouvelle activité, même si ça prend du temps. Pour beaucoup, vous vous donnez cette chance. Et ça, c'est beau parce que ça porte ses fruits. Alors, ça peut me parler aussi peut-être, hein, d'un établissement pour faire une formation, ce genre de choses. Bon, vous allez trouver. Et là, on parle aussi d'une situation sur laquelle vous vous êtes investi depuis longtemps. On avait, hein, on n'oublie pas dans les énergies de la coupe, l'écureuil. L'écureuil, c'est pas l'escargot. Il n'est pas tranquille et mille. Non, il avance. Touc, 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 touc. Oui, ça fait ça, un petit écureuil. Ça fait pou, 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 pou. Il avance, il avance. Et là, vous voyez, on vous dit, bah oui, mais vous n'avez pas investi tout ce temps, toute cette énergie pour rien. C'est entendu. Voilà. Et c'est prévu là, le cadeau, cette semaine. Alors là, ça peut me parler avec la carte de la harpe, d'intuition, d'une certaine créativité aussi. Comment je pourrais dire? Côté artistique. Voyez là, on a fait tomber le masque de l'ego, hein, mais clairement, hein. Alors ça peut me dire aussi que peut-être cette décision, vous la ressentiez depuis un moment. C'est possible aussi. Ou alors, si vous vous alignez par rapport à votre nouveau travail, vous changez de travail, une nouvelle formation, on vous dit oui, mais parce que vous avez suivi votre intuition. C'est pas pour rien. Pareil, vous vous êtes écouté beaucoup plus. Donc là, c'est plus le mental, hein. Vous voyez, c'est plus l'ego qui dirige, mais c'est votre intuition, c'est votre âme, c'est voilà votre intuition. J'ai pas d'autres termes. Et donc c'est en lien avec un établissement. Alors ça peut être un, ouais, voilà, un. Alors si cette carte, elle représente aussi, surtout que j'ai ça pour terminer, elle peut représenter la ville, elle peut représenter une nouvelle maison qu'on a envie de construire, comment je pourrais dire, un nouvel appartement qu'on a envie d'acheter, vous voyez, donc il y a quand même, il peut y avoir une notion immobilière quand même avec ça. Et là, on vous dit, oui, mais vous avez été entendu, ça y est, si vous étiez, hein, vous travaillez entre guillemets avec une agence immobilière, un notaire, ce que vous voulez, là c'est bon, ça y est, c'est acté, c'est pour cette semaine. Et ça va correspondre à ce que vous souhaitiez, pas votre ego, votre âme, voyez. Alors on vous dit oui, alors là c'est une certitude. Alors bon, j'ai pas pour habitude de raconter des conneries, ou alors pas par rapport au message, oui je raconte des conneries. Mais là on vous dit c'est une certitude ce qui ressort. Et regardez ce qui est juste en dessous, le cadeau. Donc on vous dit aussi, parce que cette carte-là, c'est pas que la certitude, c'est aussi attention. Attention par rapport à ça. Alors, peut-être, c'est pareil, ça va pas parler à tout le monde, mais si ça parle à une personne, bah, c'est déjà très bien. Attention, si c'est une collègue, peut-être qu'il va y avoir un sentiment de trahison. Peut-être que justement, avec cette femme-là, c'est plus possible. Parce que cette carte-là, c'est de la naissance à environ 40 ans. Alors, vous voyez, bon, c'est pas qu'une enfant, hein. Et là, on vous dit attention parce que peut-être qu'il va y avoir un petit coup de Trafalgar. Peut-être, mais vous serez entendu quand même. Si c'est, je vais dire n'importe quoi, une collègue qui vous fait un sale coup, qui vous plante un couteau dans le dos, alors ça peut être aussi, bon, une amie, une sœur, hein, bon, c'est possible, une belle-sœur, vous interprétez en fonction de votre situation. Ben c'est pas grave parce que vous serez quand même entendu. Voyez, si c'est la famille, si c'est par rapport, ça peut être une enfant aussi. On sait très bien que nos enfants, même si on les élève avec tout l'amour, voilà, qu'on a pour eux, parfois ils sont pas tendres hein, non plus avec nous, nos sales gosses, nos chères têtes blondes. Bon, bah voilà, il peut y avoir un petit sentiment aussi, voilà, de trahison, de tromperie. Bon, en tout cas, cette carte-là, elle ne représente pas que ça. Elle représente aussi la notion de trancher. On tranche, on prend une décision, mais on n'est plus du tout sur les mêmes énergies. On fait plus du tout la même chose. Donc, vous voyez, on vous dit oui, vous allez trancher pour certains. Ou alors, c'est elle qui part. C'est possible. C'est encore un autre message. Hein. Ok. Mais pour certains, il y a quand même une notion de lieu d'habitation par rapport à son travail. Alors, on vous dit, bon, bah, franchement, ça va être une belle semaine. Hein. Même si pour certains, peut-être, il peut y avoir un petit sentiment là, voilà, bon, avec cette jeune femme, bon, vous adaptez. Mais de façon générale, alors on commence par la réussite. Donc, il peut y avoir une bonne nouvelle dès le début de semaine, malgré la pleine lune, qui est une éclipse. Donc, c'est quand même assez violent. Et donc là,
Bah vous, non, voilà, vous continuez en mode lion, plein de courage, plein d'énergie, plein de volonté, plein de vitalité, plein de force, voyez. Puis vous retrouvez un apaisement, clairement. Donc là, on est plutôt sur quelque chose de très serein, tranquille. Voilà, on est apaisé, on est calme, tout est ok, tout est parfait. Waouh, c'est magnifique. Donc là, bah, ça représente effectivement donc le cadeau, cette carte-là. Alors cadeau, on ne s'arrête pas sur une notion matérielle, hein, vous l'auriez compris. L'univers, quand il nous fait un cadeau, alors oui, parfois c'est de l'abondance financière, mais de façon générale, ça peut être un lien qui est renoué, hein. Alors avec cette collègue, avec parce que ça peut être quelque chose qui s'est déjà passé, hein, ce côté trahison. Bon, et puis pour certains, comme je dis, c'est pas vraiment une trahison, c'est plutôt la fin de quelque chose. Ça peut être une collègue qui part et du coup vous allez obtenir peut-être son poste, c'est possible, ou plus de responsabilités, ou voilà, donc le cadeau peut représenter ça. Donc on parle d'une bonne nouvelle. De façon générale, on est vraiment sur des bonnes nouvelles, un beau cadeau. Et on l'avait déjà pour la semaine dernière, parce que le cadeau, et je vous avais même dit, ressort en fin de semaine. Et ben là, tout pareil, tout pareil. Et puis bah là, ça me parle alors effectivement, de façon générale, de bien-être, côté médical, paramédical, thérapeutique, voilà. Mais c'est surtout parce qu'on est entendu et on est écouté. Alors on s'écoute aussi et on entend, on écoute aussi peut-être cette jeune femme, hein. Vous voyez, ça peut être en lien avec le foyer. Peut-être que justement, bah, il y en a qui se posent la question s'ils ne doivent pas partir de la maison, de l'appartement. Peut-être en lien avec des nouvelles responsabilités ou avec un nouveau travail ou une nouvelle formation, quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et donc, bon, bah voilà, peut-être que c'est cette jeune femme hein, qui voulait pas. Et puis finalement, bah, visiblement, il y a des solutions, vous allez trouver des solutions. Donc on me dit, bah, on est écouté, on est entendu, mais dans les deux sens, hein. Vous aussi, vous écoutez, vous entendez. Et puis bah là, on parle de famille, de foyer, de lieu d'habitation. Donc vous voyez, ça peut être effectivement quelqu'un de votre famille aussi, bon, une enfant, mais pas que. Ça peut être aussi une collègue qu'on affectionne tout particulièrement et que l'on considère aussi comme sa famille, hein. Il y a beaucoup de collègues hein, qui sont amis, et heureusement. Ok. Bon, de façon générale, peu importe votre situation, au niveau du travail, on va partir là-dessus. C'est que des belles énergies, c'est que des bonnes nouvelles. Au niveau relationnel aussi, au niveau familial aussi. Bah voilà, il n'y a plus qu'à, hein. J'en reste scotchée. Elles sont pas belles les énergies depuis un moment? Franchement, on n'est plus dans les énergies qu'on avait il y a un mois, il y a 2 mois, quoi. Là, plus ça va. Bon, il faut dire que la Lune nous aide aussi grandement, hein, à chaque fois. Allez hop, un petit coup de nettoyage et on libère et on chiale. Oh bah moi la première, hein. Mais en même temps, ça fait partie, hein. La Lune, elle vient mettre en avant aussi nos parts d'ombre. Alors, entre guillemets, les choses bien profondes, bien cachées, et parfois on ne le sait même pas. Et donc, à force de nettoyer, bah, au bout d'un moment, voilà, ça commence par porter ses fruits, hein. C'est pas mal, hein. Allez, on va aller voir le domaine amoureux, sentimental et relationnel avec le chakra du cœur. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Oui, alors ça concerne vraiment les enfants. Vous voyez, j'ai direct la carte des enfants qui ressort. Donc, il y a des bonnes nouvelles en lien avec un enfant. Alors, peut-être une fille en particulier, mais c'est pas. Ça peut être aussi un jeune homme, hein. Parce que je vous le rappelle, ça reste des guidances générales. Donc, cette jeune femme peut devenir un jeune homme, hein. Oui, évidemment. Il y a une notion de jeunesse. Voilà. Allez, mes guides, d'autres messages, s'il vous plaît. Pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre 2020. S'il vous plaît, mes guides. Non, bah, il n'y a rien d'autre, voilà. Bonheur, amour, paix, joie. Tout va bien. Bon, en même temps, déjà, quand on voit le tirage... D'accord. Ah, non, bah non, tout va pas bien. Bon, bah... Ils me font clouer le bec. Bon, il y a des petits blocages matériels et financiers. Alors, ça peut être en lien avec ce qu'on disait tout de suite, hein. Peut-être qu'il y a une décision que vous attendez. Bon, de toute façon, évidemment que ça a quand même été une année compliquée. Je disais tout de suite, bon, voilà, il y a eu beaucoup de reconversions professionnelles, mais on sait très bien qu'on ne peut pas tout mettre en place maintenant. Donc, au niveau du couple, au niveau des relations, qu'on soit en couple ou célibataire, on vous dit oui, il peut y avoir des blocages encore matériels et financiers. Peut-être que
peut-être que vous allez aider aussi un enfant, et donc du coup, ça peut aussi, voilà, créer quelques blocages, quelques tensions au sein du couple. Bon, c'est possible. Puis si vous êtes célibataire, ben, vous devez assumer. Alors, ça peut être du coup un blocage avec votre ex, hein, bon, si vous avez un enfant en commun. Mhm. Oui, alors bon, homme, femme brune, on s'en fout un peu. Je vais pas la retenir. D'ailleurs, je crois que je vais les enlever parce que pour moi, elles servent à rien, ces cartes. Ouais, bah c'est ça. Ok. Merci mes guides. Bon, je vous la montre, mais moi je la retiens pas parce que on a une chance sur 2, ou sur 3, ou sur 4, ou sur 12, hein, parce que maintenant il y a les teintures. Bon, ok. Alors, ça me parle de vie en commun, de personnes divorcées. Donc, pour moi, c'est clairement en lien, c'est ce que je disais, je le ressentais vraiment. Par rapport à un enfant, par rapport à une enfant, bon, il y a quelque chose avec un ex. Ok, bah, soit, hein, voilà. Ça me dit pas que c'est négatif. Ça me dit qu'il peut y avoir peut-être un problème financier ou matériel en lien avec un ex ou une ex. C'est possible par rapport aux enfants. Bon, bah, ça fait partie de la vie. Blocage de mémoire karmique. Ça, par contre, c'est un blocage au niveau du couple ou au niveau sentimental si on est célibataire. Donc travaillez sur vos blocages karmiques, vos mémoires karmiques. Alors en plus, là avec les énergies de la pleine lune, on était quand même... Ah ouais, on était sur le soldat. Ouais, le soldat et guérison d'âme. Donc déjà, on nous disait qu'il y a quelqu'un qui allait ressortir là, dans les énergies. Alors 3 jours avant, 3 jours après, bon, c'est dans les énergies. Et que, comment je pourrais dire, qui vous fait vivre peut-être une situation un petit peu compliquée et on voyait que c'était du karma, donc de vie antérieure. Eh ben oui, là on vous dit un blocage de mémoire karmique, c'est simple. C'est des choses qu'on a vécues avant et vous voyez, il y a un enchaînement. Là, il y a quand même deux chaînes, hein. Donc bon, matériel et financier, évidemment que on peut pas, pardon, ça prend du temps avant de se libérer de tout ça. Par contre, les mémoires karmiques, ça on peut les nettoyer. Soit énergétique, méditation, tout ça. On peut libérer tout ça. De l'hypnose, ce que vous voulez, voilà. Vie en commun. Plutôt pas mal, hein. Donc, vous voyez, pour moi, ça va être peut-être juste un petit conflit, entre guillemets, avec un ex, avec une ex, hein, pour ceux qui ont des problèmes, enfin, qui ont des problèmes relationnels, j'entends, avec le papa ou la maman de vos enfants. Mais si vous êtes comment, en famille recomposée, voilà. Et puis du coup, bah, qu'est-ce que je vous ai dit? Pour certains, vous êtes dans la construction de votre nouveau foyer, de votre nouveau lieu d'habitation. Donc il peut y avoir effectivement, ben voilà, vie en commun. Alors il y a des décisions de prise. Et pour d'autres, oui, vous allez peut-être emménager. C'est possible, clairement, parce que là, ça peut me parler de ça. Alors pour les personnes, donc là j'ai dit de façon générale. Alors pour les couples. Pour les couples, c'est pareil, sans forcément parler de couple recomposé. Ça peut tout à fait être, bah oui, des blocages matériels et financiers par rapport à vos enfants. Et donc, du coup, ça peut créer des tensions, oui, au niveau du couple, c'est clair. Peut-être qu'il va falloir emménager cet enfant. Ou peut-être que cet enfant, bon, ne pouvait plus subvenir à ses besoins. Donc, du coup, hop, elle revient chez papa, elle revient chez maman. Et donc, du coup, bon, ça peut créer des petites tensions. Bon. Ou sinon, bah justement, c'est l'enfant qui prend son envol. Alors là, vous adaptez à votre situation parce que les deux sont possibles. Donc du coup, bah, vous allez vous retrouver, malgré quelques petits blocages matériels et financiers, bah, vous allez vous retrouver effectivement à vivre avec votre conjoint ou votre conjointe. En tout cas, c'est dans les énergies. Alors bon, bah, il y en a un des deux qui est peut-être divorcé, effectivement. Mais on vous dit, bon, il y a peut-être aussi, hein, voilà, petite chose au niveau du karma à nettoyer encore. Alors, par rapport aux personnes célibataires, hmm, ben, c'est un peu pareil. Je pense que là, alors je vais pas vous dire que je vois une rencontre à proprement parler. Peut-être que cette rencontre, c'est le cadeau. C'est possible. Mais là, on me parle plutôt de quelqu'un qui est un peu plus papa ou un peu plus maman cette semaine pour les personnes célibataires. Ou alors, vous allez rencontrer quelqu'un qui est divorcé, qui a des enfants. C'est possible. Et donc, vous allez envisager. Oui, c'est possible. Merci, mes guides. Et c'est tout à fait possible d'envisager une vie en commun. Alors, même si ça ne se met pas en place tout de suite. Mais là, justement, vous êtes en train de voir avec cette personne. Alors, vous l'avez peut-être rencontré déjà très récemment, mais officiellement, vous n'êtes pas encore en couple. Ça peut être, entre guillemets, qu'une relation un petit peu amicale. Et là, de ce que je comprends, on me dit oui, mais ou vous, ou l'autre personne a peut-être des blocages matériels et financiers, parce que justement, lui ou elle, hein,
et séparés et divorcés. Et donc là, on me dit, la notion des enfants va être assez importante. Donc peut-être qu'il va y avoir des dépenses à faire plus particulièrement, ou bon, c'est possible. Mais on est déjà quand même sur une notion de vie en commun. Mm. Alors tout le monde ne fera pas de rencontre non plus. Et là, j'ai quand même la sensation, hein, j'insiste, vraiment, mais ça va pas parler à tout le monde, qu'il peut y avoir un enfant qui revient vivre avec vous. Vraiment. Parce que là, on insiste, on me le dit, oui, mais d'accord, donc je transmets. Effectivement, il peut y avoir un enfant qui revient vivre avec vous, malgré, voilà, peut-être qu'elle était indépendante ou qu'il était indépendant, parce que bon, on ne s'arrête pas sur cette notion de genre. Et du coup, voilà, vous, ça peut vous créer, entre guillemets, quelques blocages, hein, matériels et financiers. C'est peut-être un peu compliqué. Donc, vie en commun, ça peut parler aussi, mais d'un papa et ses enfants ou d'une maman et ses enfants. Ça peut être ça aussi. Donc là, on a 3 cas de figure. Ok, bon, ben, on va terminer avec un message de votre âme. D'habitude, je prends les portes de l'intuition, mais là, j'avais envie de changer. J'en ai marre de faire toujours la même chose. Allez, mes guides pour les énergies de la semaine du 30 novembre au 6 décembre 2020. S'il vous plaît, mes petits guides. Vous nous avez annoncé quand même déjà des beaux messages, là. Bah, du coup, exprimez vos sentiments. Vous imaginez bien que oui. Bah oui, forcément. Et comme je vous l'ai dit, ça peut être en lien avec sa famille, ses enfants, ses parents, ses frères et sœurs. Bon, bah, votre âme n'a rien à vous dire. Ah, si. Toujours, évidemment. Bah voilà, c'est beau. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. C'est pas beau ce message? Bah si. Harmoniser son intérieur, c'est se faire du bien, c'est se vider la tête, c'est les mauvaises pensées, tout ça, ça sert à rien. Ça va pas faire avancer les choses, ça va pas faire avancer le schmilblick. On a tous des difficultés. Et ça, j'arrête pas de vous le dire maintenant. Notre responsabilité, c'est comment on réagit face à ces difficultés. On ne peut pas changer le monde. Ben non, ça se saurait. Par contre, on est capable de changer notre comportement, de changer notre mode de pensée. Et c'est des petits pas. N'oublie pas les énergies de la coupe. Des petits pas, des petites choses qui se sont faites petit à petit. Et on en arrive là aujourd'hui. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Et je vous le montre. Vous voyez, je ne mens pas. Que tu pulses. C'est pour ça que des fois je dis ça va ouater, ça va pulser. Et oui, fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Et là, qu'est-ce que je disais? Où il y a un enfant qui revient, où il y a un enfant qui part. Alors, bon, vous adaptez, parce que c'est pas une guidance personnalisée, les amis. Bon, bah moi je dis que ça va être une belle semaine. Moi, si je pouvais avoir mon petit cadeau, qu'il y a un de mes 2 garçons qui reviennent, bah je vous cache pas que je serais la plus heureuse des mamans. Voilà. Bah, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, les amis, et je vous souhaite une très très belle semaine. Bisous, bisous!